Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'établissement des équations d'Ergun et de Chilton-Colborn, généralement rencontrées lors de l'étude des écoulements de fluides dans un lit de particules. Jusqu'ici, les équations des écoulements laminaires et turbulents étaient déterminées séparément. Par conséquent, il serait convenable d'obtenir une équation unique qui pourrait être exploitée pour les deux types d'écoulements au même moment. Lorsqu'on observe les équations de Kozny-Karman et de Berg-Plummer, on constate que la perte de pression par unité de longueur du lit s'exprime de la manière suivante. Ou alors par la combinaison linéaire de telles équations. Les constantes alpha' et bêta' qui apparaissent dans ces équations sont obtenues par des données expérimentales approximant les équations. Dans certains cas, le nombre de Reynolds n'est pas seulement employé, mais également modifié. Les expressions de ces nombres sont les suivantes. Lorsque le nombre de Reynolds pour une particule est inférieur à 40, l'écoulement est considéré comme laminaire, tandis que pour les valeurs supérieures à 40, l'écoulement est considéré comme turbulent. Il est facile d'obtenir l'expression du facteur de friction modifié comme suit. Ce facteur de friction est généralement obtenu graphiquement en traçant 3F' en fonction du rapport REP sur 1 moins epsilon en coordonnées logarithmiques. On peut également l'obtenir à partir des graphes où F' sur 2 est tracé en fonction du nombre de Reynolds modifié RE' en coordonnées logarithmiques. Dans le premier cas, la relation de corrélation est généralement la suivante. Si on remplace 3F' par l'expression de l'équation précédente et le nombre de Reynolds d'une particule REP par son expression correspondante, on obtient l'équation ci-contre. Cette dernière équation est appelée l'équation d'Ergun et est utilisée pour calculer la chute de pression subie par un fluide lorsqu'il s'écoule à travers une colonne garnie, indépendamment du type d'écoulement. Le premier terme représente la perte de pression due aux forces visqueuses, c'est-à-dire l'équation de Kozny-Karman, alors que le second terme représente les pertes de l'énergie cinétique qui sont significatives à des vitesses élevées. En effet, l'énergie cinétique étant proportionnelle au carré de la vitesse. Cette équation est valide dans l'intervalle de RE' compris entre 1 et 2000, où RE' est le nombre de Reynolds modifié. En comparant les équations, on constate que lorsqu'un gaz et un liquide circulent à contre-courant à travers une colonne garnie de particules, il est convenable d'utiliser l'équation de Chilton-Colborn, une équation empirique basée sur l'équation de Fanning. L'équation de Chilton-Colborn peut être utilisée lorsqu'un lit est formé par des particules solides. Mais lorsque les particules sont poreuses, le second terme de l'équation doit être multiplié par un facteur K indice R donné par l'équation ci-contre. Dans cette équation, D indice P est le diamètre nominal des particules en pouces.
Les vides créés autour de la surface de la paroi peuvent aussi affecter le calcul de la chute de pression. Ainsi, il est nécessaire d'introduire un nouveau facteur de correction pour la paroi, K indice P, dépendant du régime d'écoulement et du rapport entre le diamètre de la particule et le diamètre du lit. Si ce rapport est plus petit que 1/6, alors l'effet de la paroi n'est pas considéré. Ainsi, en général, la chute de pression réelle que subit le fluide peut être calculée à partir de l'équation de Chilton-Colborn en prenant en compte ces deux facteurs. C'est terminé pour cette vidéo et n'hésitez surtout pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Pour mieux fixer les informations reçues au cours de cette vidéo, je vous conseille de visionner les vidéos précédentes et celles qui suivront. À très bientôt.